Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes un peu dans une petite série de vidéos sur l'enlèvement. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo en fait qui expliquait en fait ce qu'était l'enlèvement selon les Écritures, c'est-à-dire en voyant en fait par le biais de plusieurs personnages, en commençant par Enoch, par Élie, Paul et Jean, l'apôtre Jean bien sûr. Nous avons vu en fait qu'il y a eu différents types d'enlèvement et que l'enlèvement est réellement biblique en fait en vérité, et que ceux en fait qui rejettent l'enlèvement, comme de nombreuses églises, notamment l'église catholique, les églises orthodoxes, etc., ne rejettent pas en fait l'écriture, ou ne rejettent pas pardon une doctrine, mais rejettent en fait les écritures, parce que l'enlèvement est une doctrine qui est biblique. Ce que je veux dire par là, c'est que nous comprenons en fait que l'Église sera enlevée. La Bible le mentionne dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 16 à 18, et dans 1 Corinthiens chapitre 51 à 53. Donc nous comprenons en fait que l'enlèvement est biblique. Même dans Matthieu 24, le Seigneur dira en fait que l'un sera pris, l'autre sera laissé, etc. Donc nous comprenons en fait que l'enlèvement est biblique. Mais il faut comprendre en fait qui sera enlevé. Parce que la Bible dit que il y aura des gens qui seront enlevés. Mais c'est qui sera enlevé? Quand Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où nous allons prendre le passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dira: car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais quand Paul dit ici, tous les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants, tous ensemble, nous serons enlevés avec eux, sur des nuées. Mais de qui parle-t-il quand il dit eux, nous? Mais nous savons en fait que tous ceux qui font profession de croire en Christ et qui sont baptisés de l'Esprit, qui sont nés de nouveau, sont membres du corps de Christ. Donc nous comprenons en fait que le nous, ou tous les membres en Christ, en fait font référence à l'Église. Et donc en fait aujourd'hui, nous voulons voir en fait quelle est l'Église en fait qui sera enlevée. Quelle est l'Église dans les Écritures qui sera enlevée? Parce qu'on peut voir en fait dans les Écritures, on peut voir même dans les Écritures qu'il y a une Église. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on regarde dans le monde, nous voyons en fait qu'il y a plusieurs églises. Pourtant la Bible est claire. Lorsque nous allons dans Éphésiens, chapitre 4, la Bible est claire sur l'unité. On voit qu'il n'y a qu'une seule église. Le Seigneur n'a qu'une seule épouse. Mais nous allons prendre Éphésiens 4. On voit qu'il y a toujours cette notion de un. Il est dit, Éphésiens 4, verset 3, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà ce qui est dit. Il y a un seul corps. Donc nous comprenons qu'il y a un seul corps, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, où il dit que tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, ce sont tous ceux qui ont été baptisés de l'Esprit. On pourra prendre le passage tout à l'heure. Il est dit, il y a un corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais donc on comprend qu'il y a un seul corps. 1 Corinthiens 12 nous mentionne, il nous donne l'identité de ce corps. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, il est dit que
au verset 12, il dit car comme le corps est un et plusieurs membres, malgré du, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés en un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Donc, nous comprenons en fait que nous, qui sommes baptisés du Saint-Esprit, qui sommes nés de nouveau, comme il dit dans Jean 3, nous qui avons reçu l'Esprit, nous sommes, nous faisons partie d'un corps. Nous faisons partie du corps de Christ. Et nous voyons que il n'y a qu'une seule église. Et dans cette seule église, eh ben, c'est cette église-là qui doit être enlevée. Paul dira dans quoi? Nous prenons Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc on comprend que dans le devoir domestique, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc on comprend que Christ n'a pas aimé plusieurs églises. On ne comprend pas que Christ a aimé plusieurs femmes, mais il dit que Christ a aimé qu'une seule église. C'est comme tout homme, l'homme ne peut pas être polygame, et ça c'est une doctrine diabolique et satanique qui dit que l'homme peut être polygame, mais nous comprenons que l'homme doit être marié à une seule femme, et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Donc nous comprenons en fait que Christ a aimé son église, mais l'église qui est l'église véritable aujourd'hui, seul Dieu la connaît. Mais nous comprenons que Dieu a une seule église. Un jour, nous parlerons en fait de la véritable église du Seigneur. Donc, on comprend en fait que l'église qui doit être enlevée, c'est l'église en fait que le Seigneur aime avant tout, et aussi c'est son corps, et dont lui-même en fait est la tête. C'est-à-dire lui-même est le chef, selon 1 Corinthiens 11, verset 3. Et selon Éphésiens 5, verset 29. Il dit car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin comme Christ le fait, parce que nous sommes tous membres de son corps. Voilà. Et il dira en fait que, excusez-moi les bien-aimés, je cherche le passage où il dit que Christ est le chef. Voilà. Au verset 23, Éphésiens 5, verset 23, il dira Femmes, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc on comprend en fait que Christ, c'est lui qui est la tête. C'est lui qui est le chef de l'Église. Donc nous comprenons en fait que l'Église dont Christ aime et dont Christ est le chef, c'est celle-là qui sera sauvée. Mais quand on regarde en fait l'ensemble des églises d'aujourd'hui, je ne vais pas lister toutes les églises, mais on comprend qu'il y a d'innombrables églises. On voit qu'il y a les témoins de Jéhovah, on voit qu'il y a les mormons, on voit en fait qu'il y a les adventistes, on voit qu'il y a les baptistes, on voit qu'il y a les églises du message. Bon, voilà, il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées. Donc nous devons nous poser la question, quelle est l'église, quelle église en fait sera sauvée? Est-ce que ce sont les baptistes? Est-ce que ce sont les témoins de Jéhovah? Est-ce que ce sont les mormons qui seront enlevés? Est-ce que ce sont ces églises que Christ aime? Il faut voir en fait l'église l'église véritable que Christ va enlever, l'église qui sera retirée. Et la Bible en fait mentionne en fait dans une parabole en fait de quelle est cette église en fait qui sera enlevée. Quel est l'état de cette église? Quelle église en fait véritable sera enlevée? Nous prenons en fait Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, il y a une parabole intéressante qui nous démontre en fait l'église, l'état en fait. Quelle est cette église véritable que le Seigneur Jésus-Christ va enlever? Nous voyons en fait dans Matthieu 25, je lis au nom du Seigneur à partir du verset 1, on voit en fait l'église en fait que le Seigneur va prendre en fait. On voit cette église, on voit l'église en fait que le Seigneur va retirer. Parce que il faut savoir que
l'église que le Seigneur va prendre, c'est l'église qu'il aime. C'est l'église dont il est le chef. C'est l'église dont il est le corps. L'église dont elle est son corps. On comprend en fait que ce n'est pas n'importe quelle église. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir d'innombrables églises. Mais c'est quoi l'église que le Seigneur va retirer? Prenons Matthieu 25. Il est dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, alla à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les salles des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je ne vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ni le jour, ni l'heure. Donc on comprend en fait ici, pour faire un petit résumé de l'histoire, du récit, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ va donner une parabole. Il dit que le royaume sera semblable à 10 vierges. Donc c'est une comparaison en disant que le royaume sera comme 10 vierges. Et dans ces 10 vierges, en fait, il y a 5 folles et 5 sages. Et dans ces 5 sages, chacune avait une lampe. Et dans cette lampe, il y avait de l'huile. Et en fait, la lampe, c'est le symbole de la parole. Pourquoi? Parce que dans le psaume 105, dans le psaume 119, pardon, dans le psaume 119, verset 105, il est dit, David dira: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc on comprend que la parole est une lampe. La parole est censée nous éclairer. La parole dans un chemin qui est rocailleux, un chemin où on ne voit pas le bout, où on voit que c'est les ténèbres tout autour, on comprend que la parole est censée nous éclairer. Donc ici, la mention de la lampe, c'est la parole. Et chacune avait la parole. Donc chacune des 10 vierges avait la parole. Nous continuons. Et par contre, chacune ne prirent pas de l'huile avec elle. Donc l'huile peut faire référence à quoi? L'huile peut faire référence au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 3, la Bible dit dans 1 Jean 3, je crois, 1 Jean 3, il est dit qu'en fait nous avons été oints de l'Esprit. Il est dit dans 1 Jean 3, pour vous, 1 Jean 3 verset 27, il dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'a point un mensonge, vous ne demeuriez point selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mais ici on mentionne l'onction, donc l'huile en soi, comme l'onction, en fait, on dit que l'onction nous enseigne. Donc l'onction, c'est-à-dire l'huile, symbolise l'enseignement. Mais cela aussi symbolise le Saint-Esprit. Et je cherche le passage. Voilà. Excusez-moi les bien-aimés. Je cherche le passage dans lequel on parle de l'onction. Bon, si je le retrouve, je l'utiliserai. Voilà. Parce que ici, en fait, on comprend que l'onction que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est le Saint-Esprit, en fait. L'onction véritable, c'est le Saint-Esprit.
Parce que dans la loi, on utilisait avec les aromates, etc., pour sanctifier tous les ustensiles, pour consacrer également. Mais l'onction véritable, en fait, c'est le Saint-Esprit. Du coup, je cherche le passage où on fait bien mention de l'onction, mais je ne le trouve pas. Du coup, donc, bon. Là, ça, excusez-moi les bien-aimés, hein, supportez-moi. Je sais que je fais un petit trou. Je fais un petit trou. Bon, ça va me revenir peut-être, hein. Du coup, donc, on comprend en fait que le Saint-Esprit, l'huile en fait fait mention de l'onction. Il fait mention en fait du Saint-Esprit, mais aussi en fait de l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit est censé nous enseigner toutes choses, selon Jean 14. Et on comprend en fait que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur en fait, même dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, il y a la prophétie que le Seigneur va lire dans Matthieu 3,16, je crois, où il dit en fait que les Seigneurs m'a oint. Donc on comprend en fait que l'onction que le Seigneur va recevoir, en fait, où Ésaïe va prophétiser dans Ésaïe 61 du verset 1 à 3, où le Seigneur va recevoir dans Matthieu 3 verset 16, où il va recevoir l'Esprit. On voit en fait que l'onction que le Seigneur a eue, en fait, c'est le Saint-Esprit, en fait. C'est ça, en fait, l'onction. Et on peut lire même dans 1 Jean 2, 20, on comprend en fait que l'onction en fait, que le Seigneur a reçue, c'était bien l'Esprit. Il dit, voilà, c'est ça le passage que je cherchais. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Et nous comprenons en fait que l'onction qu'ils ont reçue, en fait, l'huile spirituelle, entre guillemets, en fait, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'huile, en fait, pour oindre, en fait, l'onction, en fait, pour oindre, c'était de l'huile. Voilà. Donc c'est l'onction, en fait, oindre, c'est l'action, en fait, de verser de l'huile sur quelqu'un. Or, nous comprenons, en fait, que le Saint-Esprit est le symbolisme de l'huile. Donc nous comprenons en fait que l'huile que certains avaient, c'était le Saint-Esprit, mais c'était aussi l'enseignement. Donc on comprend en fait par là, dans Matthieu 25, que l'Église en fait, qui avait gardé l'enseignement, qui avait la parole, et qui avait le Saint-Esprit, qui avait l'enseignement, ils étaient au nombre de 5. Donc c'était les sages. Mais les folles, elles n'avaient point l'enseignement. Elles avaient point assez d'huile. Donc c'est comme si elles n'avaient pas gardé l'enseignement, elles n'avaient pas gardé en fait le Saint-Esprit en elles. C'est comme si elles n'étaient pas vigilantes en fait elles n'étaient pas vigilantes en fait aux appels en fait du Saint-Esprit. Elles n'ont pas fait cas en fait de ce que le Saint-Esprit pouvait dire en elles en fait. C'est comme si en fait elles avaient reçu l'enseignement, mais c'est comme si en fait elles n'avaient pas retenu en fait ce qu'on leur avait donné. C'est comme si en fait c'était des auditeurs oublieuses. C'était ça en fait. Et n'ont pas laissé la lumière en fait les atteindre. En parlant des folles, hein, bien sûr. Et on va voir qu'en fait, elles se sont toutes endormies, comme les poutardées. Et Paul va nous dire une chose intéressante dans Romains 13 par rapport au fait de s'endormir. Il dira au verset 11, Romains 13, verset 11, cela d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, les vierges, elles étaient préparées. Elles savaient que c'était le temps pour l'époux de venir. Et l'apôtre Paul va nous prévenir en disant que nous savons dans quel temps nous sommes. Nous qui sommes l'Église, nous savons dans quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Et il dira, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que nous avons cru. Entre deux termes, la venue du Seigneur arrive à grands pas. Il va dire, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire, prenons nos lampes, allumons-les, gardons l'huile
Gardons nos lampes allumées. C'est ça l'église qui doit être enlevée. C'est qu'elle doit demeurer dans la lumière. Il va avoir le même langage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il va dire un truc intéressant. Il va dire au verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 10. Il va dire même verset 6, je vais dire au verset 5. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, c'est-à-dire comme les vierges. Ne dormons pas comme les vierges, mais soyons éclairés. Même si les vierges là se sont assoupies, ils avaient quand même gardé la lumière. Donc, mais nous demeurons éveillés. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dormir la nuit, mais demeurons éveillés. Il va dire, au verset 5, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour, soyons sobres et revêtons la cuirasse de la foi et ayons pour casque le salut. Et il va dire, il y a un passage qui est intéressant, dans Éphésiens 5, verset 18, il va dire, n'éteignez pas l'esprit. En d'autres termes, n'éteignez pas vos lampes. Ayez assez d'huile pour que vos lampes brillent. Il faut que vous brillez la nuit. Il faut que nous gardons l'huile. Il faut que nous ayons assez d'huile pour être la lumière, pour avoir de la lumière. Et nous voyons en fait que dans Matthieu 25, nous retournons dans Matthieu 25, où il dira, les sages, il dira au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, au verset 7, il dira, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc elles ne sont pas attendues en fait à la venue de l'époux. L'époux est venu et ils sont partis à la rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Elles se sont réveillées, elles ont préparé leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celle qui était prête. Ah, c'est ça qu'on comprend. Il dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les salles des noces et la porte furent fermées. Cela me rappelle l'épisode avec Noé, premièrement. Cela me rappelle l'épisode avec Noé. Quand ils furent prêts, la porte de l'arche, quand l'arche fut prête et que le déluge allait commencer, la porte de l'arche s'est fermée. La porte de l'arche s'est fermée. La porte de l'arche s'était fermée. Excusez-moi. Là, quand la porte de l'arche fut fermée, Noé entra avec tous les animaux et ce fut fini pour les gens. C'est ça qu'il dit dans Genèse 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi et parmi ta génération. Après, il va dire, tu prendras des animaux, tu prendras de chaque espèce, etc. Et ils avaient échappé. Eux étaient prêts. Noé et sa famille étaient prêts. Ils entrèrent tous dans l'arche. Tous, ils entrèrent dans l'arche. C'est ça que dans Genèse 7, verset 13, il dit, il entra, mâle et femelle, toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ils étaient prêts. Quand le déluge allait commencer, Noé est rentré dans l'arche comme l'Éternel lui avait dit. Les animaux sont tous rentrés. Et l'Éternel ferma la porte. C'est pour ça qu'il faut être prêt pour le retour du Seigneur. Il faut garder l'huile. C'est pour ça que même le Seigneur dit,
par le biais de son prophète. Amos, par le biais de son prophète Amos, il dit, c'est pourquoi, Amos 4, verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô épouse, ô corps de Christ, ô Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons aller à la rencontre de notre Dieu dans les airs. Prépare-toi. C'est ça l'Église qui doit être enlevée. C'est l'Église qui est prête. C'est l'Église qui a gardé l'huile. Et c'est pourquoi il faut veiller. Parce qu'il est dit même dans Matthieu 25, verset 13. Il est dit dans Matthieu 25, verset 13. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il faut veiller. On ne sait pas quand un voleur vient. Il faut être prêt. On ne sait pas quand l'époux viendra. Il faut être prêt. Et l'église, en fait, que le Seigneur va prendre. Regardez, dans Apocalypse chapitre 3. Voici une caractéristique de l'église que le Seigneur veut prendre. Regardez ce que le Seigneur va dire à l'église, en fait, de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Puis l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre la porte et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous comprenons que c'est l'Éternel qui avait fermé la porte de l'arche. Il dit, et personne ne put l'ouvrir. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Personne ne peut ouvrir quand l'Éternel ferme. Et c'est pour ça que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'Éternel. Et c'est lui qui peut fermer, c'est lui qui peut ouvrir. Et c'est pour ça qu'il dit, je connais tes œuvres. Il connaît les œuvres de son église. Et ça, c'est cette église-là qui sera enlevée. C'est l'église de Philadelphie. Il dit, je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de miracles. Il n'y a pas beaucoup de miracles. Il n'y a pas forcément des manifestations incroyables. Mais il dit, parce que tu as gardé ma parole. Ah, mon Dieu. Tu as gardé ma lampe. Tu as gardé ta lampe. C'est-à-dire tu as gardé ta lampe allumée. Parce que ta lampe est censée t'éclairer sur ton sentier. Elle est censée être une lumière. Donc c'est-à-dire que ta lampe est éclairée. C'est-à-dire que ta lampe a l'huile. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ah, bien aimé. La porte de l'arche. C'est-à-dire la porte du ciel. Parce que nous voyons, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que le ciel, l'enlèvement est semblable à une porte. C'est-à-dire que Jean, quand il va voir une porte dans le ciel, c'est semblable à l'enlèvement. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, voici, j'ai vu une porte était ouverte dans le ciel. La porte était ouverte dans le ciel. Ah, Seigneur Jésus-Christ. La porte est ouverte. Il dit quoi? Il dit ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître ce que je t'ai aimé. Il va dire au verset 10, parce que tu as gardé les paroles de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur va retirer son église avant la grande tribulation. Un jour, nous en parlerons. Il dira, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens la parole. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici l'église qui sera enlevée.
Voici les caractéristiques de l'Église qui sera enlevée. L'Église qui a gardé la parole. L'Église qui ne s'est pas souillée avec des fausses doctrines. Ce n'est pas l'Église de Laodicée, mais c'est l'Église qui a gardé la parole du Seigneur. L'Église qui est pure devant le Seigneur. L'Église qui est vierge, qui ne s'est pas souillée avec les fausses doctrines, qui n'a pas commis l'adultère spirituel. Voilà l'Église véritable, l'Église qui sera enlevée. En tout cas, bien-aimés, j'espère que ça a été, que ça vous a édifié. Moi, en tout cas, j'ai été édifié. Je tiens à vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Et je souhaite en fait à tous ceux qui écouteront d'être édifiés et qu'on puisse tous être enlevés et qu'on puisse tous se rencontrer dans les airs et dans le ciel et qu'on puisse avoir la joie d'être auprès de notre Maître. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine. Shalom.